dia, good morning, hola chicos. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente. Cette vidéo que vous allez voir a été enregistrée il y a déjà quelques mois et je vais aujourd'hui la commenter avec vous. Dans cette vidéo, je vais assembler une serre en PVC, une belle serre qui permet de protéger mes petites plantes et aussi de commencer des semis éventuellement. Le processus est très simple, il faut suivre comme je suis en train de le faire les dessins. Il suffit simplement de raccorder des tubes métalliques, donc des tubes en acier dans ce cas-là, avec des raccords en PVC. À savoir que cette serre a coûté environ 60 € dans un célèbre magasin de jardinage et de bricolage. La serre est composée de 2 étages avec des petites étagères. Et comme vous allez le voir là, au moment d'installer ces étagères, je me rends compte que je n'ai pas assemblé les bons tubes et que c'est trop petit. Donc je dois recommencer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mon lit, rien que pour ça, je mérite un petit pouce bleu. Voilà, donc premier étage de fait avec la petite étagère. L'étagère, c'est une grille métallique qu'on vient poser dessus. Donc c'est assez modulable, on peut l'enlever ou la mettre comme on veut. La structure est très légère, mais elle est assez solide. Voilà, deuxième étage qui est en train d'être fait. On assemble bien, les raccords, faut bien serrer. Et voilà la fin de la structure afin d'y installer le toit. J'ai un peu galéré au niveau du toit parce que la serre mesure 1,95 m à la partie la plus haute. Voilà le résultat. Et encore une fois, du haut de mes 1,63 m, il a fallu mettre la bâche en PVC, qui est une bâche en PVC de bonne qualité, qui a un traitement anti-UV, mais toute seule, j'ai un petit peu galéré. Heureusement que j'avais la petite marche. Ce que j'aime dans cette serre, c'est qu'elle est complètement transparente. Et ça fait vraiment un effet joli à l'intérieur et à l'extérieur. Donc à l'intérieur, on peut fixer à l'aide de petits rubans la toile à la structure pour pas qu'elle ne s'envole. Et elle se ferme grâce à une fermeture éclair super résistante. Là, je suis super contente. Il faut ensuite que je lui trouve un emplacement. Jimmy, attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Arrête. Arrête. Non mais bon, tu me défais mon lit. Fais un effort. Donc coup de chance, j'avais en tête cet emplacement, donc j'ai essayé et ça logeait super. J'ai ensuite désherbé l'espace, l'endroit qui allait recevoir la serre grâce à une binette. Donc j'ai bien raclé pour enlever l'herbe. Il était en train de pousser ici un figuier que j'ai dû du coup déraciner. J'ai vraiment creusé le plus possible et il y avait plein de petits bulbes que j'ai récupérés bien sûr et que j'ai plantés ailleurs. J'ai retiré l'excédent de terre et j'ai vraiment retiré au maximum
le figuier en coupant avec un sécateur vraiment à ras et j'ai recouvert après de terre pour éviter qu'il ne repousse. À l'aide d'un râteau, j'ai fini le travail, bien égaliser le sol. Et j'ai tassé. J'ai ensuite utilisé une toile géotextile pour éviter que l'herbe ne repousse. Que j'ai fixé grâce à des petits crochets. Ou du moins que j'ai essayé de fixer grâce à des crochets. Et une pierre, bien évidemment, ce n'est pas la meilleure façon de faire, mais j'ai utilisé une pierre parce que je n'avais pas de marteau sous la main. Deuxième petit U. Là, je me retirais le sable et bim, c'était mal fixé. Eh oui, bravo Marie. Donc je recommence. En fait, je pense que c'est parce qu'il y avait le pilier et du coup il y avait du ciment en dessous et du coup je n'ai pas pu enfoncer le petit U jusqu'au bout. Du coup j'ai recommencé un peu plus loin et là ça a marché et ça a tenu. Troisième, quatrième et par précaution un cinquième pour que la toile soit bien lisse. Je suis un petit peu perfectionniste. Un petit coup de nettoyage. Et j'installe ma petite serre à son endroit définitif. Comme vous pouvez le voir, on peut ouvrir la serre et grâce à des petits rubans la faire tenir, ce qui est pratique. Voilà! J'installe mes belles petites plantes pour qu'elles soient protégées durant l'hiver. On est à la troisième. Là, je me rends compte que l'étagère n'est pas assez résistante pour le poids des fleurs. J'ai enlevé les plantes, j'ai retiré l'étagère d'en bas pour doubler celle d'en haut. Comme ça, les plantes d'en bas allaient avoir plus de place et du coup en haut, elles allaient être mieux supportées. Donc là, j'ai déjà mis... Combien de plantes j'ai mis? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a déjà 5 à l'intérieur que j'ai. Et là, le petit Charles qui s'est faufilé, le coquin, curieux comme tout. À l'époque, là, il était encore très sauvage et il n'avait pas trop confiance encore. Et je ne l'avais vraiment pas vu à ce moment-là. Il s'est vraiment faufilé. Moi, j'étais concentrée dans mon truc. Je n'ai même pas fait attention. Voilà, pouf, parti. Donc, encore une plante dedans. Ça a une grande donc, que j'ai mis au milieu pour qu'elle ait de la place. Une autre. Et là, un petit coup d'arrosage. C'est pour ça que j'ai choisi le géotextile parce qu'en fait, l'eau peut passer à travers. Ça ne retient pas l'eau, donc c'est super. Ça empêche que ça pourrisse ou que ça retienne trop l'eau. Donc ça laisse respirer quand même. Parfait, je suis trop contente. Mes petites plantes. Donc voilà le résultat final. Les plantes sont bien installées. J'ai quand même réussi à en mettre beaucoup à l'intérieur, ce qui est quand même incroyable. Vous pouvez voir la structure avec les tubes en métal, les tubes en acier et les petits raccords en PVC. En haut, donc c'est le poids des plantes qui permet de maintenir la serre. Néanmoins, il y a eu beaucoup de vent. Je suis dans un endroit avec beaucoup de vent et elles ne s'envolent pas. Et donc vous voyez mes belles petites plantes. Magnifiques.
j'adore. Ici, je suis devant la deuxième serre que j'ai construite, c'est exactement la même. À l'intérieur, j'ai installé des étagères en bois, ici, et en métal, juste ici en dessous. Donc j'ai tout simplement gardé la structure initiale, retiré quelques-uns des tuyaux. Oula, il y a une araignée là-dedans. Quelques-uns des tuyaux et rajouté une étagère différente. Ça fait environ 9 mois que je les ai construites, enfin que je les ai montées, et comme vous pouvez le voir, le PVC n'a pas jauni, donc c'est super. Vous voyez derrière moi la serre que je vous ai présentée tout au long de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Cheers!